Bonjour nos chers élèves. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon de conjugaison intitulée « Les tons de la voix passive ». Mais avant, on doit savoir qu'est-ce que la voix active et la voix passive et comment fait-on pour passer de la voix active à la voix passive. D'abord, qu'est-ce que la voix active et la voix passive? On dit qu'une phrase est à la voix active quand le sujet, fait l'action du verbe. Et il est à la voix passive quand le sujet subit l'action. Exemple. Dans la phrase 1, on a le garagiste a réparé la voiture. Dans cette phrase, le sujet, c'est le garagiste. C'est lui qui fait l'action puisque c'est lui qui répare la voiture. Donc, la phrase est à la voix active. Deuxième phrase, ou bien la phrase B, on a la voiture a été réparée par le garagiste. Nous allons rechercher le sujet. Qu'est-ce qui a été réparé? La réponse, c'est la voiture. Donc, le sujet subit l'action puisque la voiture a été réparée par le garagiste. Donc, cette phrase est à la voix passive. Mais alors, comment fait-on pour passer de la voix active à la voix passive? C'est la deuxième question. C'est la transformation de la voix active à la voix passive. Dans la phrase C, on a la loi protège les animaux. La loi, c'est le sujet. Protège, c'est le verbe. Et les animaux, c'est le COD. Donc, la loi protège les animaux, c'est une phrase à la voix active, bien sûr, puisque le sujet fait l'action du verbe protéger. Bien sûr, la loi, c'est la loi qui protège les animaux. On va passer de cette phrase qui est à la voix active à une phrase qui est à la voix passive. Comment fait-on? Pour passer de la voix active à la voix passive, on transforme le COD en sujet. Ensuite, on transforme le sujet en complément d'agent. Le complément d'agent est introduit par la préposition par. Et c'est lui qui désigne l'auteur de l'action ou celui qui fait l'action. Le verbe prend une forme composée avec l'auxiliaire être. Et attention, on doit faire bien sûr attention à l'accord du participe passé. Regardez dans la phrase C. On a la loi qui est le sujet, il devient le complément d'agent introduit par la préposition par. Et on a le complément d'objet direct, les animaux qui devient ici le sujet. Et on a bien sûr le verbe qui est devenu bien sûr un verbe composé avec un auxiliaire plus participe passé. Le sujet devient alors le complément d'agent introduit par la préposition par. Le COD devient sujet. Le verbe se transforme en verbe composé avec l'auxiliaire être. La voix passive se transforme bien sûr comme suite. Sujet plus auxiliaire être plus participe passé plus complément d'agent. On passe maintenant, bien sûr, à la question 3. Pour transformer la voix passive, on utilise toujours l'auxiliaire être suivi du participe passé du verbe. Exemple, on a protège, c'est un verbe de la voix active qui est devenu son protégé, bien sûr, à la voix passive. Maintenant, on est arrivé à la question qui nous intéresse dans cette leçon, c'est le ton de la voix passive. Pour analyser le ton de la voix passive, il faut analyser le ton de l'auxiliaire être. Exemple. L'homme pollue l'air. Voix active. On a transformé cette phrase, bien sûr, à la voix passive.
elle est devenue, l'air est pollué par l'homme. Quel est le temps de l'auxiliaire être dans la phrase à la voix passive? Bien sûr, il est au présent. Dans ce cas, on dit que le temps de la voix passive est le présent aussi. Le temps de l'auxiliaire être est le présent, donc le temps de la voix passive est le présent aussi. Exemple 2, pour mieux comprendre. On a le maçon construira une maison. C'est voix active. On passe à la voix passive. Une maison sera construite par le maçon. Quel est le temps de l'auxiliaire être dans la voix passive? Bien sûr. C'est le futur, bien sûr. C'est très bien. Donc, dans ce cas, on dit que le temps de la voix passive est le futur aussi. Le temps de l'auxiliaire être est le futur. Donc, le temps de la voix passive est le futur aussi. Que peut-on déduire? C'est le temps de l'auxiliaire être qui indique le temps de la voix passive. Si l'auxiliaire est au présent, on dit que la voix passive, ou bien le temps de la voix passive est le présent. Si il est au futur simple, on dit qu'il est au futur simple. Si, par exemple, l'auxiliaire est au passé composé, on dit que le temps bien sûr, de la voix passive est le passé composé aussi. Et c'est ainsi de suite. On passe maintenant à une autre question, c'est la question 3, bien sûr. Transforme la phrase suivante à la voix passive. Il partira à l'aube. Il partira à l'aube. Il, c'est le sujet. Partira, c'est le verbe. Et à l'aube, quelle est la fonction grammaticale de à l'aube? Il partira quand? C'est très bien. Donc, c'est un complément circonstanciel de temps. Qu'est-ce que vous pouvez, ou bien qu'est-ce que vous remarquez ici? Qu'est-ce qu'il manque? Quel est l'élément essentiel dans la transformation à la voix passive qui manque ici dans cette phrase? C'est très bien. Donc, on n'a pas un COD. Il manque un COD. Qu'est-ce que vous remarquez? Bien sûr, on remarque que la transformation est impossible car le verbe n'est pas complété par un COD. Pour faire la transformation de la voix active à la voix passive, on doit avoir une phrase contenant sujet, verbe et un COD, un complément d'objet direct. Sinon, la transformation sera impossible. D'accord? Maintenant, notre leçon est bien sûr terminée. On passe, bien sûr, au mémo. Prenez le mémo, page 30. Écrivez, bien sûr, des exemples. Une phrase, bien sûr, à la voix active, la transformation à la phrase, bien sûr, une phrase à la voix passive, bien sûr. Et dites quel est le temps de la voix passive, bien sûr. Ensuite, prenez le manuel, faites, je vérifie pour valider, page 167 et je m'entraîne de la même page. Et merci de votre attention.